Donc, tout d'abord, on va commencer par vous expliquer c'est quoi la loi de Hess et c'est qui ce monsieur Hess. C'est qui la personne donc qui a créé la loi de Hess et comment il est venu à la créer. Alors, la loi de Hess est une loi de la thermochimie qui stimule que si une réaction représente à elle seule deux ou plus réactions, la chaleur qu'elle dégage ou absorbe est égale à la somme des chaleurs dégagées ou absorbées par les autres réactions. Germain-Henri Hess est né le 7 août 1802. Il commence ses études en médecine dans l'université de Tartu. À partir de 1830, il consacre son temps à ses travaux de chimie. Il devient professeur à l'Institut technologique de Saint-Pétersbourg. L'intérêt de Germain-Henri Hess était la thermochimie, qui est l'étude des quantités des chaleurs dans la réaction chimique, ce qui lui a permis après de créer la loi de Hess, dont j'ai défini plus tôt. Malheureusement, Monsieur Hess est mort le 30 novembre 1850 à Saint-Pétersbourg, en Russie. Dans les industries, par exemple de l'automobile, on utilise la loi de Hess afin de calculer l'énergie que l'automobile, plus précisément son moteur, produit et utilise lorsqu'il brûle du pétrole. Cela va aider à faire des choix d'énergie efficaces et sauver de l'argent. On utilise aussi la loi de Hess lorsqu'on doit faire affaire avec des substances difficiles d'accès, comme tout ce qui est radioactif, ou qui a une très grande masse, ou encore qui est une substance qui est rare. C'est à ce moment-là qu'on peut prendre des différents chemins afin d'arriver sensiblement à la même réponse. Passons au laboratoire. Le but de ce laboratoire est de prouver la loi de Hess à l'aide des trois réactions chimiques. En ce qui concerne notre hypothèse, nous croyons que la somme des chaleurs molaires des réactions numéro 1 et numéro 2 serait égale à la chaleur molaire de la réaction numéro 3. Donc, pour la réaction 1, nous avons fait une dissolution du NaOH. Alors, nous avons commencé par mettre la balance de pesée à 0 et nous avons pesé sur la nacelle de pesée 1,5 g de NaOH. Nous avons ensuite mesuré 150 ml d'eau distillée grâce au cylindre gradué et ensuite nous avons pris la température de l'eau distillée grâce à la sonde de température. Nous avons ensuite mis le bol de styromousse au milieu de la pâte, versé le 150 ml d'eau distillée dans le bol, commencer le baron magnétique, l'agitation du baron magnétique, et finalement verser le 1,5 g de NaOH. La deuxième réaction, on fait une neutralisation du HCl et du NaOH. Donc, pour la réaction 2, nous avons commencé par mettre la balance de pesée à 0. Puis après, nous avons pesé exactement 6 g de NaOH dans la nacelle de pesée.